Qui de nous n'a pas été ému à la lecture de Nos premiers pas en Amérique? Ce récit de voyage de Mère Marie de Sainte-Élisabeth à travers le Canada au début du siècle dernier témoigne de la foi, de la force et du courage avec lesquels elle accomplit la mission qui lui était confiée de voir à l'établissement de la congrégation dans notre pays. Mais en dehors de cette expérience héroïque qui l'a si profondément marquée, que savons-nous d'elle? En cette année 2007, alors que nous célébrons le 150e anniversaire de sa naissance, arrêtons-nous un moment pour regarder ce qu'a été l'ensemble de sa vie et de son œuvre. Marie Le Gallou est née au village de Pont-Augan, à 5 km de Kistinic, en Bretagne, le 21 décembre 1857. Ses années d'enfance passèrent rapides et heureuses au sein d'une famille très chrétienne. Comme Mathurin Le Gallou possédait une petite ferme, les enfants allaient garder les vaches et les brebis dans les prairies quand le temps était beau. Pendant que sa sœur aînée, Marie-Louise, s'occupait des plus jeunes, Marie, vive et agile, cueillait des fleurs, cherchait des nids ou des noisettes, suivant la saison, ramassait de l'herbe pour les lapins ou ramenait à l'ordre une brebis récalcitrante. Son tricot ne la laissait guère, et quand ses doigts étaient libres, bien vite, tout en marchant, elle maniait les aiguilles avec dextérité. Déjà, l'action était son élément et elle ne pouvait tenir en place, sauf au moment de la prière. Alors, elle savait s'imposer une immobilité remarquable. À l'âge de 8 ans, Marie fréquenta l'école du bourg et se distingua par son ardeur à l'étude, son application et ses succès. Elle avait 11 ans et se préparait à sa première communion quand les filles de Jésus vinrent tenir l'école à Kistinic. Grand événement. Marie Le Gallou, montée sur le talus avec quelques autres enfants du village, avait examiné curieusement les religieuses qui passaient à Pont-Augan pour se rendre au bourg de Kistinic. Elle avait assisté à leur installation officielle et regardé avidement toutes les cérémonies, et elle fut une des premières élèves à profiter de l'enseignement des religieuses. Avait-elle pensé se faire religieuse avant d'avoir connu ses maîtresses? En tout cas, le jour de sa première communion, dès sa sortie de l'église, elle embrassa sa mère et lui dit avec effusion: « Je veux être religieuse. » Peu de temps après sa première communion, Marie dut quitter les livres pour le travail de la maison et de la ferme. Active, énergique, pleine d'allant et d'entrain, elle rendait de grands services à sa mère et ne boudait jamais à la tâche, mais elle pensait quand même à son avenir. Quelques années plus tard, elle eut la joie de retourner en classe tout en s'adonnant le soir aux besoins matériels de la ferme. Puis, de nouveau, elle quitta les bancs de l'école pour travailler à la maison jusqu'à l'âge de 20 ans. Le 15 mai 1877, après un dernier au revoir aux siens, un dernier regard aux choses aimées, Marie partait pour le noviciat avec 2 autres jeunes filles de Kistinic. Ce jour-là, il y avait grande liesse à Kermaria. 13 novices faisaient profession et 23 postulantes prenaient l'habit des filles de Jésus. Jamais elles n'avaient vu pareille fête. Puis elles furent accueillies par Mère Marie de Saint-Charles et Mère Marie Athanase, la maîtresse des novices, qui découvrirent bien vite
les précieuses qualités d'esprit et de cœur de Marie. Elle avait un caractère si ouvert, si franc, si paisible et si joyeux. Et quel bout en train c'était aux récréations. Le temps de noviciat s'écoulait donc calme et paisible dans la prière, le travail intellectuel et manuel. Postulante, elle avait une intelligence remarquable. Novice, elle devint la maîtresse d'études de ses compagnes. Le 25 novembre 1879, elle prononçait ses premiers vœux. La nouvelle professe reprit alors sa classe aux novices et postulantes tout en se préparant à subir les épreuves du brevet élémentaire. Puis en janvier 1882, Sœur Marie de Sainte-Élisabeth recevait son obédience pour le Ézot, petite paroisse située sur le golfe du Morbihan. Son séjour dans cette école fut de courte durée. Le 11 mai 1883, le cœur plein de joie, elle revenait à Kermaria, pensant y reprendre sa classe au noviciat. Mais Marie de Saint-Charles lui donna son obédience pour l'Octudie, où elle se dévoua pendant 17 ans. Elle fut d'abord affectée à la petite classe. Puis on lui confia la première classe où elle allait donner la pleine mesure de ses talents, y faire beaucoup de bien et y laisser un souvenir impérissable. Le 21 décembre 1899, Sœur Marie de Sainte-Élisabeth célébrait le 42e anniversaire de sa naissance et de son baptême. Tout à son œuvre d'apostolat, elle ne songeait plus, comme dans les premières années, qu'on la rappellerait à Kermaria. Le samedi 23, elle avait, comme de coutume, préparé ses élèves à la grand-messe du lendemain, puis à la fête de Noël. À midi, le facteur lui apportait une lettre, qu'elle ouvrit, toute joyeuse, d'avoir des nouvelles de la maison mère. La missive était brève. La supérieure générale lui enjoignait de quitter l'Octudie à bref délai et de rentrer à Kermaria. Sans si, sans mais, sans tergiverser, Sœur Marie de Sainte-Élisabeth faisait immédiatement ses préparatifs de départ. Le cœur broyé, mais vaillante et souriante à travers ses larmes, elle disait adieu à ses sœurs, à ses élèves, à l'Octudie. En cette fin d'année 1899, la persécution religieuse grondait, menaçante. Le conseil de la congrégation pensa dès lors à s'établir, s'il était possible, à l'étranger, pour abriter les filles de Jésus qui pouvaient être expulsées de leur communauté. Des lettres adressées aux évêques de Belgique pour solliciter leur bienveillance et leur appui avaient reçu une réponse favorable. Mais il fallait poursuivre les démarches sur place. Sœur Marie de Sainte-Élisabeth fut choisie à l'unanimité, avec le titre de visiteuse, pour cette œuvre délicate. La Belgique devint son champ d'action. De septembre 1901 à septembre 1902, Mère Marie de Sainte-Élisabeth ouvrait aux filles de Jésus 7 postes de dévouement. Au sujet de ses fondations, elle disait, en revenant de ses voyages, « Il y a beaucoup de bien à faire, je l'ai constaté. C'est l'essentiel. Il y aura beaucoup de travail. Il y aura des privations. Mais nos sœurs connaissent cela. Les Bretonnes ont du courage. » Elle-même possédait un esprit d'observation réaliste et objectif, une fermeté capable d'exécuter les décisions prises et un grand esprit de foi qui l'animait dans ses jugements et ses activités. Au début d'octobre 1902,
Mère Marie de Sainte-Élisabeth avait commencé la visite des communautés de Belgique quand un télégramme de Ker Maria l'y rappelait d'urgence. Un autre terrain de mission allait lui être confié, l'Amérique, avec ses espaces immenses et ses multiples possibilités d'apostolat. Le 8 octobre 1902, vers 10 heures du matin, Mère Marie de Sainte-Élisabeth et sa compagne, Sœur Marie Sainte-Zénaïde, quittaient Ker Maria pour l'Amérique lointaine et inconnue. Elle se sentait bien petite devant la mission qui leur était confiée. Le dimanche soir, 11 octobre, munie d'une lettre de recommandation de l'évêque de Vannes et d'une somme de 2000 francs, elle s'embarquait au Havre sur la Touraine à destination de New York. À ce voyage, sur une mer parfois houleuse, le cœur étreint par l'appréhension de l'inconnu, de la solitude morale, souffrance si violente que Mère Marie de Sainte-Élisabeth se jeta à genoux implorant, comme le prophète autrefois, « Seigneur, laissez-moi mourir. » Ce fut l'agonie de Gethsémani, mais le Maître la réconforta. La vaillance lui revint. Elle refoula ses larmes, détourna ses yeux du passé, fixa son regard en avant et débarqua à New York, sereine et confiante. Son journal de voyage à travers le Canada relate les démarches entreprises au cours de l'année 1902-1903. Démarches tantôt décevantes et infructueuses, le plus souvent efficaces, mais jamais faciles. C'est à ce prix que, en moins d'1 an, les fondations se succédèrent, à un rythme sans cesse accéléré. Provinciale des communautés d'Amérique de 1903 à 1911, Mère Marie de Sainte-Élisabeth eut la joie de voir se développer les œuvres qu'elle avait fondées dans la souffrance et le renoncement. En effet, plus de 40 fondations avaient été réalisées avant qu'elle ne quitte le Canada. Au chapitre général de 1911, Mère Marie de Sainte-Élisabeth fut élue assistante générale. Son don pour régler les affaires épineuses lui permit de rendre de grands services à la congrégation. Elle goûtait aussi aux joies du service, par exemple quand on lui confia la visite des communautés de Belgique en 1912. Elle avait aussi été heureuse d'assister à la profession religieuse de sa nièce, Sœur Marie-Ambroise, Antoinette Lemoin, qui l'avait suivie au Canada à l'âge de 10 ans et avait poursuivi ses études au pensionnat de Notre-Dame-du-Lac avant d'entrer au noviciat. Puis, en 1913, elle s'embarquait pour le Canada, qu'elle allait parcourir une fois de plus de l'est à l'ouest. Une lourde croix devait marquer les dernières semaines de son séjour au Canada. Le 4 juin 1914, sa sœur, Sœur Marie-Sainte-Brigitte, mourait entre ses bras à l'infirmerie de Trois-Rivières. Le 5 juillet, elle entrait en France, alors que circulaient déjà des bruits de guerre. Le 1er août, les hostilités commençaient, brutales, sanglantes. Mère Marie de Sainte-Élisabeth fut désignée pour accompagner nos sœurs infirmières à l'ancien grand séminaire de Vannes, transformé en hôpital militaire. Puis, à Ker Maria, les bâtiments de l'ancien pensionnat, mis à la disposition des autorités militaires, servaient aux convalescents des hôpitaux de Vannes. Mère Marie de Sainte-Élisabeth fut spécialement chargée de cette œuvre qui exigeait beaucoup de tact et de savoir-faire. Avant la fin de la guerre, en octobre 1918, elle s'embarquait sur la Lorraine
à destination de l'Amérique, où elle visitait toutes les maisons des filles de Jésus. Elle y retournait en 1923 pour une autre visite des communautés. Voyage toujours fatigant, mais qu'elle savait entreprendre avec courage et générosité. En septembre 1926, elle entreprenait un nouveau voyage au Canada pour la visite des maisons et les célébrations du 25e anniversaire de l'entrée des filles de Jésus au Nouveau Monde. Ce voyage et toute l'année 1927 furent marqués par la douleur et les inquiétudes. En janvier, l'aumônier de Kerr-Maria avait été rappelé à Dieu après une courte maladie. Le 27 mars, Mère Marie-Joseph du Sacré-Cœur, assistante générale, décédait à son tour. Et en arrivant en France le 10 avril, elle apprenait que Mère Marie-Agnès, assistante générale elle aussi, avait quitté le monde le 8. Elle ne restait que 2 assistantes, elle et Mère Marie-Euthalie du Sacré-Cœur. Et voilà que Mère Marie de Sainte-Blandine mourait le 23 décembre. Mère Marie de Sainte-Élisabeth devenait vicaire capitulaire en attendant le chapitre général qui la choisissait comme supérieure générale le 18 juin 1928. Comme elle n'avait jamais marchandé avec son devoir, elle accepta cette lourde charge avec courage et lucidité. Durant ses 3 années de mandat, comme supérieure générale, elle fit construire la maison de la Sainte Famille pour les sœurs aînées, fatiguées et malades. C'est elle aussi qui fit construire les bas-côtés de la chapelle et vit à l'achat des orgues de la maison mère. Elle avait formé le projet de traverser l'océan pour la 15e fois en septembre 1931 afin de revoir les communautés du Canada. Mais hélas, le 18 août, après 2 retraites successives où elle avait reçu des centaines de sœurs, elle tombait frappée de congestion cérébrale. Les soins aimants de ses filles la ramenèrent à la vie, mais ce serait désormais une vie diminuée, une vie au ralenti. Après sa démission comme supérieure générale, Mère Marie de Sainte-Élisabeth prenait place à la Sainte Famille, où elle y vécut 8 longues années. Les jours s'y écoulaient, monotones, dans une inaction qui lui pesait énormément. Le 26 mars 1939, alors que toutes s'apprêtaient à fêter ses noces de diamant, elle entrait dans son éternité, ayant murmuré ces paroles: « Mon Dieu, me voici. Je n'ai pas refusé le combat. Vous me recevrez, j'en suis sûre, dans votre gloire. » Pour terminer, tournons-nous vers notre fondatrice en terre d'Amérique pour lui exprimer nos sentiments en cette journée d'automne 2007. Chère Mère Marie de Sainte-Élisabeth, en cette année du 150e anniversaire de votre naissance, ensemble, nous voulons faire mémoire des événements pénibles qui vous ont marqué au début du siècle dernier. Événements qui sont devenus pour nous une grâce et une chance. En effet, en octobre 1902, alors que vous aviez à peine 45 ans, vous acceptiez de quitter votre pays pour oser partir en Amérique, avec la difficile et lourde mission d'y implanter la congrégation. Comme Abraham autrefois, vous partiez sans savoir où vous alliez. Oh, vous aviez déjà réussi à établir 7 fondations en Belgique. Mais cette fois, vous partiez dans un pays lointain et étranger, avec Sœur Marie Sainte-Zénaïde, une femme jeune, humble, sage, donnée. Il vous fallait quitter Kerr-Maria, la France,
même le vieux continent, pour vous en aller vers un pays où personne ne vous attendait, où personne ne vous connaissait, où personne ne pensait à vous. Comment saisir la profondeur de votre don, l'audace de votre foi, la générosité de votre oui, de votre adhésion libre, humble, totale? Tout votre être de femme consacrée passait dans ce oui du cœur, que vous avez eu maintes occasions de renouveler et de vivre au cours de vos pérégrinations à travers le Nouveau Monde. Quittant Kermaria sans regarder en arrière, vous alliez de l'avant et vous traversiez l'océan, étreinte par une poignante angoisse devant l'ampleur de votre mission et les répercussions de votre agir. Comme toujours, Dieu était là. Quelle expérience vous a-t-il donné de vivre? On l'ignore. Mais vous débarquiez à New York, sereine et confiante. Ainsi fortifiée, vous pouviez affronter les barrières de la langue, accueillir une nouvelle culture, faire face aux rigueurs du climat. Mais où aller planter le petit chêne? Rien n'était fixé au départ. Tempérament ardent et pétillant, bon jugement, courage, esprit de foi, tout cela allait vous aider à suivre les conseils de personnes sages. Vous optiez pour le Canada. Nous vous en sommes si reconnaissantes. Dès votre premier voyage, vous entrevoyiez des projets d'insertion, mais les démarches ne réussissaient pas souvent du premier coup. Vous ne vous êtes quand même pas laissé arrêter par les difficultés. Vous acceptiez la lenteur des négociations, les incertitudes, l'inutilité apparente de voyages lents, fatigants, même dangereux. Sur votre route, vous continuez à poser des jalons de fondation, faisant toujours confiance en la providence qui guidait vos pas, même quand les lettres du Conseil général ne vous arrivaient pas. Grâce à votre persévérance, votre oubli de vous-même, votre foi, votre héroïsme, votre amour passionné de Dieu et de la congrégation, chacune de vos démarches a produit du fruit. Le chêne s'est enraciné. Jusqu'à ce jour, plus de 1200 Canadiennes sont devenues filles de Jésus. Puissent nos vies reproduire cette belle figure de femme que vous avez été.